Écoutez, en vous abusant vous-même. J'ai pris de MBS, Nouvelle Bible Seconde, mais je vais lire avec vous ici. Mettre en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. C'est en faisant cette activité. Et donc, oui, nous voudrions mettre en pratique ce que la Bible dit. Donc, quelles sont les commandes de Jésus? Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? On a en Jean chapitre 15, versets 12 et 13, il nous a donné un commandement d'aimer les uns les autres. Il a dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et donc, si on prend toute la loi de l'Ancien Testament, toutes les choses que nous voyons dans la Bible, on peut mettre ça comme la loi, le commandement qui nous accorde avec Dieu et les uns avec les autres. Parce qu'en marchant avec Jésus, on aime les gens comme il les a aimés, en donnant notre vie. Peut-être pas physiquement, mais nos désirs pour eux, notre ambition pour eux. Donc, on est là pour marcher dans l'humilité, aimer les autres. Et donc, on a le commandement de Christ. Il y a aussi Matthieu 22, je pense que c'est 27 à 32, quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui est venu voir Jésus et demander qui sont les plus grands commandements. Et il a dit, aimez Dieu au premier, aimez les autres comme vous-même. Et donc, c'est les commandements que nous avons là. Et donc, on a le commandement de Christ, on a aussi la mission de Christ qu'il nous a confiée en Matthieu 28, 18 avant. Et pour nous, c'est le départ pour notre formation, en fait. Nous prenons cette mission comme le commandement que c'est. Donc, voilà. Donc, je vais voir si ça marche. On verra. Voilà. Matthieu 28, 18 avant. Et le texte, voilà. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et donc, on a fait un exercice pendant l'été où on a cherché les cèpes, on a dit. Donc, c'est un commandement à obéir, un exemple à suivre, une promesse à approprier ou un péché à éviter. Et là, on voit en Matthieu 28, il y a plein de choses. On voit que Jésus, il a reçu l'autorité. Donc, on voit ça. Et il nous a encouragés à aller faire les disciples. C'est un commandement, en fait, à suivre. Et après, il y a une promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et donc, ça fait partie de notre formation. Donc, on a ce commandement de faire les disciples, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les pasteurs qui font les disciples? Est-ce qu'on amène les gens dans l'église et c'est le pasteur qui les forme? Notre rôle, c'est juste la sortie et après l'équipe pastorale, les autres fait non. C'est un appel pour chacun de nous. Faire les disciples. Et donc, c'est la base de notre formation, en fait. Nous avons
nous avons les 4 questions, donc ça ne marche pas. 4 questions, on va répondre à ces 4 questions ce matin. Le premier, c'est pourquoi. Le deuxième, c'est qui. Le troisième, c'est quoi, qu'est-ce que nous partageons. Et le quatrième, c'est quand. Et donc, on fait cette formation, ça s'appelle 4-1-1, et c'est la première formation dans cette nouvelle saison avec les choses à suivre. Voilà, donc on répond à 4 questions sur une feuille de papier pendant 1 heure au moins, et moins ce matin, c'est clair. Donc je vais vous donner un aperçu parce que il y a les éléments qui prennent un peu de temps, mais c'est la base pour tous les groupes que nous faisons aussi. Voilà. Donc, on commence avec le pourquoi. Donc, c'est la présentation avant. Donc, on a une feuille de papier, on va le plier en 2 et on a les 4 côtés. Donc, on fait un petit livret avec. J'ai des exemples peut-être quelque part, mais c'est ce que nous faisons. Voilà. Et le prochain, le pourquoi. Et on a l'écriture 2 Corinthiens 5, versets 17 et 20. Donc 17 qui nous disent, si quelqu'un est en Jésus, oui, voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, notre identité est changée. Nous sommes les nouvelles créatures en Jésus. Et le prochain, c'est verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Donc, j'ai sauté quelques versets. Si vous voudrez le lire, c'est très, très important parce que ça parle de notre rôle et notre être en tant que chrétien. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, pour retourner vers le pourquoi, on a cette écriture qui dit que nous sommes les nouvelles créatures, en verset 17, et que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc c'est le pourquoi. C'est lié avec notre identité. C'est loin de notre zone de confort, partagée avec les autres, mais c'est notre appel. Sortir de cette zone de confort et suivre Christ en partageant. Parce que c'est le salut. Hein? Et donc le deuxième, c'est à qui? Et donc, on fait ce qu'on appelle une carte oikos, ça veut dire maison, foyer en grec. Et ça, on peut dire que c'est notre réseau. Et donc, on commence avec notre nom au centre et après, on met les noms des amis, des membres de notre famille, les collègues, les clients, les gens qu'on connaît qui sont loin de Dieu. Je dis loin de Dieu et pas les âmes perdues, parce que si on pense des âmes perdues, c'est un autre pays. Hein? Jamais. Mais les gens qui sont loin de Dieu, ça peut parler de quelqu'un qui a grandi dans l'Église, quelqu'un qui est déjà baptisé, qui fait le choix de suivre leur propre volonté. Et donc, on prie pour les gens qui sont loin de Dieu. Nous prions pour les gens qu'on connaît qui sont loin de Dieu. Pourquoi? Jésus nous a... Il a prié pour nous, en Jean 17, verset 20. C'est écrit que je ne prie pas pour eux seulement, et c'est Jésus qui est en train de prier au Père. C'est la dernière prière que nous avons de Jésus. Mais il a dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Alors, c'est pour nous, parce qu'on a cru leur parole, et c'est pour ceux qui vont croire aussi à notre témoignage et notre partage aussi. Et donc, on prie pour les gens qui sont sur cette carte. Et le but, c'est vraiment de le faire. Hein? Ça change les choses. J'ai vraiment expérimenté. J'ai mis ça à l'épreuve cet été. J'ai commencé à prier pour les gens et je les croisais. Et notre relation est transformée vers le spirituel très vite parce que j'ai déjà ciblé
J'ai prié pour eux, que le Seigneur commence à travailler en eux. Est-ce que vous avez déjà expérimenté, on prie pour quelqu'un et après il y a une porte qui est ouverte devant nous pour partager, pour les encourager, même si c'est une petite semence ou on arrose en graine qui est là. Voilà. Donc, on a le qui. Donc, on prie pour les gens qu'on connaît. Sinon, je prie pour tous les gens dans un autre pays. C'est loin, c'est pas... Mais on a la capacité, chacun, de s'engager avec les gens qui sont autour de nous. Et on est là exprès. Dieu a destiné que nous sommes dans ce réseau, dans cet endroit, dans cette situation, pour briller comme la lumière, pour ajouter le goût comme le sel. Voilà. Et donc, nous venons au troisième point. Le quoi, qu'est-ce que nous partageons? Et donc, la première chose que nous partageons, c'est notre témoignage. Mais pas en discours de 30 minutes, mais quelque chose si simple qu'on peut le partager en 15 secondes. J'ai rigolé ce matin, j'ai dit 15 minutes, mais 15 secondes. Très, très bref. Quelque chose comme en introduction et on pose une question après. L'introduction, c'est il y avait un moment dans ma vie, ou il y avait un temps, une période dans ma vie où j'étais désespéré, j'étais isolé. Juste 2 adjectifs. Très bref, mais réel, de vrai. Comme j'ai dit, je ne sais pas si c'était la semaine avant, ou la semaine avant ça, mais j'ai dit, mon vrai témoignage de 15 secondes, il y avait un moment dans ma vie où j'ai bu pour me détruire, parce que j'ai ressenti que j'ai eu aucune valeur. J'étais isolé. Et Dieu, il m'a trouvé, il m'a pardonné, il m'a sauvé. Et maintenant, je fais partie d'une famille énorme. Énorme. Je sais que ma vie a la valeur. Et la question, est-ce que tu as une histoire comme ça? Et c'est oui ou non? Si c'est oui, chouette. Partage ton histoire avec moi. Et on encourage notre frère ou sœur. Hein? S'ils n'ont pas, on dit, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Et si vous êtes ici ce matin et vous êtes loin de Dieu, même si vous avez grandi dans l'église, passé du temps en priant et tout ça, si vous avez passé le temps ailleurs et vous êtes loin de Dieu, écoutez bien parce qu'on va partager la bonne nouvelle ce matin. Dans une forme qu'on s'appelle les 3 cercles. Donc ça, on va approfondir, on va le connaître par cœur. Parce que c'est un moyen très court, efficace, pour partager la bonne nouvelle. Et le but, c'est vraiment de normaliser ça. Donc ça fait partie de notre vocabulaire, quoi. On n'a même pas besoin de réfléchir, on peut le partager. Donc on est tous au courant que nous habitons dans un monde brisé. Donc, on voit que les choses... attends, vous pouvez avancer. Voilà. C'est dans l'autre sens, normalement. Voilà, bref. Bon, tu peux le mettre tout, parce que... Voilà. Moi, je vais juste indiquer. Donc, nous sommes dans un monde brisé. Et c'est évident parce qu'il y a la guerre partout, les gens qui prennent de l'avantage des autres, il y a les meurtres, il y a les voleurs, il y a les choses qui sont... horrible dans ce monde. Et c'est évident, c'est partout. Si vous avez les doutes, demandez les enfants, les jeunes qui sont au lycée ou qui sont dans cette génération, ils savent très bien. Entre les pandémies, les guerres, toutes les choses comme ça, on voit le tas de monde. Mais on essaie de s'échapper de ce monde. Voilà, on attend un moment. On a essayé de s'échapper de ce monde par les moyens différents. C'est soit le succès, si je suis quelqu'un, ou avec l'argent, avec le confort, voilà, je pars de ce monde détruit. Ou peut-être on dit, si je bois plus, moi, c'est le chemin que j'ai essayé, ça ne marche pas.
Ça augmente nos problèmes. Mais on essaie de s'échapper de ce monde brisé. Peut-être c'est avec une relation, on a mis quelqu'un dans notre vie, on l'a mis dans une position qui, c'est l'adoration, mais on est encore dans ce monde brisé. Mais on voit les choses qui sont belles aussi, qui nous montrent qu'il y a un autre côté. Le sourire innocent, resplendissant d'un enfant. Les fleurs qui poussent en printemps, le couche de soleil, l'amour. Et on voit que les choses sont... Il y a une juxtaposition là. Et la Bible nous dit que Dieu, il a créé un monde parfait. Il a mis l'humanité dans un monde qui était déjà parfait. Et ils ont fait une décision de faire leur propre volonté au lieu de la sienne. La Bible l'appelle péché. Et donc, ils ont sorti de ce monde pour accomplir leur volonté. Et c'est le monde où nous sommes maintenant. Avec aucun moyen de s'échapper. Mais Dieu, dans sa grâce, il a envoyé Jésus qui est mort et ressuscité. Et la Bible dit, si on repent et croit en lui, et on lui donne la place de Seigneur dans notre vie, nous avons le droit de devenir les nouvelles créatures. Et nous sommes à nouveau dans cette intimité, dans cette relation avec Dieu. Et l'un avec l'autre, c'est une restauration, c'est la réconciliation de nos relations, comme on a lu tout à l'heure. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde, il nous a envoyés aussi. Pour rentrer dans ce monde brisé et partager cette bonne nouvelle. Et donc, les 3 cercles ici, si on se demande ce matin, on est dans quel cercle? Est-ce que nous sommes restaurés avec Dieu? Est-ce que nous sommes encore dans ce monde brisé? Je parle spirituellement. Est-ce que nous sommes en train d'être envoyés par lui? Voilà, donc c'est les 3 cercles. Et c'est la vraie question. Où sommes-nous ce matin? Est-ce que vous êtes dans ce monde brisé en essayant de faire le mieux, mais encore là, dans un monde brisé, avec la séparation entre vous et Dieu? La réponse est simple. La transition, c'est simple. Repentir, croire, donne la place à Jésus, d'être le Seigneur. Ça veut dire c'est lui qui conduit, c'est lui qui est le chef de ta vie. Et vous avez le droit de devenir une nouvelle créature. Tout neuf. Et après, on est envoyé à nouveau. Donc c'est un message très simple. Quand on le connaît, on peut partager notre témoignage et la bonne nouvelle en moins que 5 minutes. Et parce que dans le même sens qu'on a lu la mission de Christ, notre identité, c'est ce que nous sommes en train... c'est le but, c'est l'objectif pour notre Église. Ce n'est pas pour faire grandir l'Église, nécessairement, notre Église, mais c'est pour donner l'occasion pour les gens d'entrer dans le royaume de Dieu, pour cette appartenance avec lui. Et donc, ça nous amène vers le dernier point. Quand? Et c'est ce que nous avons tous dans notre tête, si nous voudrions faire le sport ou la musculation, si nous voudrions gagner la discipline pour faire les peintures, on a besoin de répéter les choses. Et avoir un compte rendu souvent avec un prof ou quelqu'un d'autre on a un lien qui nous encourage. Et donc, on met les objectifs en place. On va fixer les objectifs. Par exemple, le premier, c'est prier. Si on choisit un moment pendant notre jour où on peut prier pour les gens, on dit « je vais », comme j'ai expliqué la semaine dernière, « je vais prier pour les gens sur ma carte, Oikos ou
cette carte des gens qui sont loin de Dieu. Je vais prier pour eux à 7 heures du matin ou au midi. Je vais partager les 3 cercles avec, afin qu'ils peuvent, mon témoignage aussi, afin qu'ils peuvent faire une décision informée, intelligente par rapport à Jésus. Il n'y a pas de forcing, mais il y a l'opportunité. Et parfois, on garde les gens de cette opportunité. On a, pour ceux qui sont déjà chrétiens, ceux qui deviennent chrétiens aussi, on peut les former avec cette formation aussi. Et dernièrement, on demeure les commandements de Christ. Donc, commandements de Christ, c'est ce que nous avons fait cet été avec les éléments d'une église en bonne santé. Donc, ça commence avec repentir, et après, c'est le baptême, et ensuite, nous avons la prière, on a je pense de l'ordre. Baptême, prière, évangélisation. Après, c'est... Attendez. Voilà. L'amour avec persévérance, c'est ce que j'ai oublié. Louange, Sainte Seine, la générosité, comme on a dit, on a la générosité en haut, donc on donne à l'église ou en ministère quelque part. Hein. On donne dans l'église, et pour ceux qui ont besoin, et hors de l'église aussi. Et comme ça, nous sommes engagés avec la communauté comme c'est. Notre communauté en tant qu'Église et pour continuer les ministères. On a l'accompagnement long terme, là, c'est notre engagement avec la parole de Dieu. Et on a les leaders aussi. Donc, ces derniers 2 points, j'aimerais ajouter la précision parce que pour beaucoup de monde, surtout ceux qui n'ont pas assisté au culte beaucoup pendant l'été, il y avait une évolution énorme dans notre clarté pour l'avenir. Comme j'ai partagé la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez l'occasion, mais on va mettre en ligne c'était une prédication la semaine dernière. J'ai partagé mon cœur et ce que je ressens pour cette nouvelle saison, ce que nous avons reçu de Dieu. La vision. Mais c'est pour tous les leaders qui vont venir dans notre assemblée, qui vont venir, ils vont pousser, on va former, on va équiper les gens. C'est juste en continuation de ce que nous faisons. Donc c'est un mentorat en faisant l'évangélisation, en faisant le disciple-là. Et donc, c'est la même formation pour tout le monde, mais il y a certains qui l'ont mis en pratique plus que des autres. Donc, devenir leader, ce n'est pas une position, un poste, mais c'est juste les gens qui font beaucoup, qui met en pratique ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce n'est pas le légalisme. On a fait une distinction très, très claire il y a quelques semaines. L'obéissance est inégale à légalisme. L'obéissance, ce n'est pas la même chose que le légalisme. Le légalisme, c'est si nous faisons quelque chose pour appartenir à un groupe, une église ou même un petit groupe d'affinité, groupe des amis, ça peut être la famille. Le légalisme, c'est si on garde les règles pour rester dans ce boule ou pour gagner quelque chose, l'acceptation, la position, le machin. Ce n'est pas le légalisme. Nous obéissons parce que nous aimons Dieu. Donc, c'est la distinction. On est animé par l'amour et pas par le peur ou les contraintes des relations, des machins. C'est vraiment ça. Et donc, pour cette est-ce que c'est clair? Ouais. Donc, pendant cette nouvelle saison, on va faire le mentorat et l'accompagnement avec tout le monde afin que nous pouvons tous partager la bonne nouvelle et afin que nous avons tous la même vision d'une église en bonne santé.
Et on peut vraiment regarder notre Église en disant, bah oui, on fait ça, très bien. Et on a des éléments où on a besoin de prier et renforcer notre effort. Pendant longtemps, nous sommes faibles ici. Je parle de l'Église en France. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs, pas beaucoup de responsables. Et l'évangélisation aussi, c'est compliqué pour beaucoup des églises. Il y a 2 personnes dans l'église qui sont les évangélistes et ils parlent avec tout le monde, mais c'est pas l'évangélisation nécessairement, mais c'est fait les disciples. Partage la bonne nouvelle, c'est différent. Est-ce que c'est une distinction? C'est pas une personne, c'est pas les évangélistes, c'est vraiment le disciple-là. On partage l'évangile, mais c'est un peu différent. C'est pas ciblé ou concentré sur une personne dans l'Église, mais on a tous besoin de participer à ça. Alors pour ce matin, j'ai voulu juste partager un petit résumé et avant-goût de cette formation. Et il y a certains qui, j'ai déjà présenté ça. Et c'est ce que nous allons mettre en pratique vraiment pour les groupes. Donc le premier groupe, c'est le 4-1-1 et on va faire les cartes. On va commencer à prier pour les gens. On va répéter le témoignage de 15 secondes, les 3 cercles, et on va mettre en place les objectifs. Et je sais que c'est un grand changement. Ce n'est pas l'église typique où nous venons à l'église, nous invitons nos amis à venir à l'église et les choses sont en progression comme ça. Nous allons où les gens sont déjà. On part de l'église pour prendre la lumière à la ténèbre. Parce que c'est ce que Jésus a modélé pour nous. Donc, voilà, c'est ce que nous avons devant nous. Et c'est un moment, on a l'occasion, si vous avez déjà commencé à poser des questions, c'est un bon moment pour poser des questions. J'aimerais vraiment prier et commencer les choses sur dans la bonne direction. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette formation? Ouais. Comment on sait qu'une âme est perdue? Comment on sait si une âme est perdue? C'est une bonne question. On a le discernement du Saint-Esprit, mais aussi, on peut demander. On peut demander les gens s'ils ont une relation personnelle avec Jésus. Et si la personne qu'on pense être perdue, elle est de notre famille, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Et après, on peut faire la même chose, le témoignage de 15 secondes et après les 3 cercles. Parce que souvent, on grandit dans l'Église, mais on n'a aucune idée que nous sommes encore les pécheurs qui ont besoin de réconciliation. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans la même position de Jésus quand il prêchait à Nazareth? Rejeté? Oui. Parce qu'il c'est son village. Oui. Il ne croyait pas. Oui. Il faisait des miracles là-bas aussi. Oui. Oui, très peu des miracles, mais oui. Donc c'est Romana. Oui. Donc la question c'est qu'est-ce que nous faisons si c'est notre famille, par exemple, qui on pense ils sont loin de Dieu. Comment on avance dans les situations comme ça? Est-ce que nous sommes comme Jésus, quand il a prêché à Nazareth et il y avait cette relation si normalisée avec Jésus? Jésus, il a accompli peu de miracles là parce qu'il leur manque de foi. Et donc, c'est une bonne question. Donc, il y a 4 réponses. C'est le thème de la semaine prochaine, mais il n'y a que 4 réponses quand nous partageons la bonne nouvelle, et c'est jamais en réjection, acceptation par rapport à nous, mais c'est par rapport à Jésus. Donc, on a soit un feu rouge, quelqu'un dit non, et donc on dit OK, bonne journée.
on a le feu jeune. Et là, c'est un peut-être. Et on peut faire une formation, une découverte de la Bible. Comme la grande histoire, on a fait... c'est très bien pour ça. Voilà les quatre réponses à l'Évangile. Voilà. Ça vient de Actes 17, 32 à 34. Notre réponse, on a non, on peut avancer, non, peut-être et oui. Et je suis déjà chrétien. C'est les quatre réponses. Notre réponse, continuer à rechercher la personne de paix. C'est une illustration d'un médecin qui est sur un champ de bataille. Il y a les gens qui sont blessés partout et il est au premier secours. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers quelqu'un. Je suis ici, j'ai le remède. Ah non, ça va aller. Je suis content. D'accord. Le médecin va continuer à chercher les gens qui sont blessés parce qu'ils ont assez de gens autour. On ne perd pas le temps. Ce n'est pas à diminuer la valeur des gens qui disent non, juste pour être clair. Mais si c'est un porte formé, c'est un porte formé. On peut continuer à prier pour eux, mais on continue. Le peut-être, on fait la découverte de la Bible, afin que cette peut-être devienne en non ou en oui. Donc, on donne l'information afin qu'ils peuvent faire une décision bien informée, intelligente par rapport à Jésus. C'est toujours notre but ici. C'est jamais le forcing, jamais convaincre, mais c'est mettre l'information devant les gens afin que le Saint-Esprit peut travailler et nourrir cette grain. Et si c'est non, c'est non. Si c'est oui, super. On a un nouveau frère ou sœur dans l'Église. Et donc, si c'est oui, il voudrait accepter Jésus, repentir, croire, promis que le Seigneur est le Seigneur de votre vie. Et on fait la formation avec le 4-1-1 que nous avons fait et après les commandements de Christ, afin que nous avons la même idée quand nous parlons. C'est la définition des phrases ou des terminologies, comment dire, des termes. Quand nous disons église, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le bâtiment au centre-ville? Est-ce que c'est les gens dans l'église qui sont remplis de Saint-Esprit? Et donc, les commandements de Christ clarifient les choses et nous donnent les choses à obéir et marcher et continuer. Donc, on a avancé un peu, mais c'est la réponse là. Et on partage avec les gens, on donne l'occasion à chacun. Voilà. Plus de questions par rapport à cette formation. Les groupes aussi, s'il y a les questions par rapport au groupe. Oui. C'est une formation qui va durer combien de temps? Donc, le 4-1-1, c'est une fois, mais après, on a, donc, par exemple, le 12e réunion, on a un compte rendu où c'est comme on a mis les objectifs à la fin de cette réunion, par exemple. Le réunion suivant, on s'encourage, on demande est-ce que nous avons eu l'occasion de partager avec telle ou telle personne? Est-ce que nous avons bien prié pour les gens sur notre carte? Mais c'est pas pour juger les uns les autres, c'est vraiment pour s'encourager. Et donc, la formation entre le 4-1-1, les commandements de Christ, ça dépend de quelle fréquence de réunion, bien sûr, mais on imagine peut-être 12 réunions. Après ça, on fait une transition vers une étude biblique. 12. Oui, 12. Donc, entre maintenant et juin, par exemple, s'il y en a une fois par mois ou quelque chose comme ça. Mais après ça, c'est une continuation avec la capacité étudier la Bible dans le contexte, comme on a fait l'OIA pour vous qui ont déjà fait l'étude biblique. C'est une manière d'étudier la Bible en regardant le texte devant nos yeux et sous nos yeux et approfondir avec ce texte même pour mieux connaître
la parole. Donc, la continuation dans la globalité, c'est entre 9 mois et 18 mois pour les groupes, pour cet accompagnement. Donc, ça dépend des gens, des relations, des fréquences, plein de choses. Mais pour nous, c'est un investissement je vois le long terme de 18 mois. Donc, ça sera après le culte, la formation? La formation, c'est les groupes. Et donc, la question, c'est est-ce que la formation, c'est après le culte? On peut faire après le culte. On a prévu, donc en parlant de culte, maintenant on parle des grandes célébrations, les grandes célébrations à Pressigny-l'Orgueilleux. Donc, on a prévu d'avoir les ateliers où on fait les formations ciblées. Mais cette formation, ça fait partie du groupe. Et pour les leaders, il y a un petit moment à part où on suit la même forme. Mais on parle des groupes et notre vie chrétienne en même temps. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais donc tout le monde reçoit effectivement presque la même formation. Et on a un moyen de le transmettre qui est très simple. Oui. Du coup, dans les groupes, le but aussi, c'est d'inviter notre entourage, ou c'est le groupe, pendant la session formation, ou c'est un groupe aussi. Bon, c'est ce que. Donc, Audrey a demandé est-ce que c'est les groupes où on peut inviter les gens ou est-ce que c'est un groupe fermé? Et c'est quelque chose qu'on a. Il y a 2 avis par rapport à ça. Donc, pour moi, je ne vois aucun problème si on invite les gens à entrer dans notre groupe. Mais on a cette compte rendu aussi. Donc, l'idée ici avec les groupes, c'est vraiment de faire plus, de multiplier les groupes. Et donc, si on fait la formation et après, je vais former quelqu'un, je vais former cette personne afin qu'ils peuvent former quelqu'un à leur tour aussi. Et donc, ça continue comme ça. C'est vraiment la raison pour laquelle nous avons choisi ce modèle. C'est parce qu'il y a les gens autour qui sont blessés, qui sont loin de Dieu, qui ont besoin de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, le but, c'est vraiment que nous partageons de bonnes nouvelles, nous faisons la formation afin que les gens peuvent prendre le relais et faire la formation eux-mêmes. Voilà. Mais, du coup, tu ne vas pas inviter trop de personnes dans le groupe au début, tu fais ça petit à petit, parce que sinon, si tu as trop de personnes, tu ne connais pas leur réponse, tu leur poses la question, tu peux les mettre mal à l'aise. Enfin, il va y avoir un effet de groupe, Ouais. tu peux risquer un rejet parce qu'ils sont nombreux à ne pas savoir quoi répondre, pas vouloir répondre. Est-ce poli? Ouais, donc je dirais pour le découverte de la Bible, ça, on peut le faire mixte. Et c'est mieux si c'est mixte, en fait. Comme la grande histoire, on a fait. Oui, c'est top. La formation 4-1-1, on peut faire one-to-one, on peut faire dans le petit groupe pour former les autres qui prennent la parole et sortir avec. Mais il y a une petite distinction, comme on a cette découverte de la Bible là, on peut le faire ensemble. Pour un nouveau croyant, je préfère, par exemple, si quelqu'un dit aujourd'hui, j'ai reçu la bonne nouvelle, j'aimerais mettre ma confiance en Jésus. Je suis fini avec la gestion de ma propre vie. Voilà. Je commence parce qu'ils ont déjà entendu la bonne nouvelle. Le 3 cercles, le témoignage de 15 secondes. Moi, j'ai juste partagé ça. Donc après, je vais commencer avec moi. Si je fais, j'encourage tout le monde. On fait le 4-1-1 au début parce que ça parle de notre identité. Et c'est l'ADN que nous voudrions transmettre dans toute l'Église et tous les disciples. Après, notre identité, nous sommes les ambassadeurs. Comme Paul il a implanté les églises ont répandu la bonne nouvelle et touché tout le territoire autour d'eux. Et donc,
découverte de la Bible, ouverte, mixte et encouragée. Il n'y a rien qui empêche. Et c'est bien si on fait la découverte de la Bible ensemble. Formation 4.1.1. Ouais, je pense si c'est fermé. Mais après le commandement de Christ, c'est quelque chose qu'on peut avoir ouvert aussi. Ça dépend de quel groupe. Ouais. Voilà. Oui? Du coup, la formation 4.1.1, c'est plutôt les leaders. Non, c'est tout le monde. Ouais, donc c'est pour... Pour le début, c'est pour les croyants, je dirais. Donc, si on connaît quelqu'un qui est déjà... Je suis chrétien déjà, on fait la formation 4.1.1 parce que ça parle d'un changement. C'est un grand changement de perspective. Normalement, nous avons l'identité que nous sommes... Oui, nous sommes les ambassadeurs, mais on amène les gens à l'Église. On n'a pas les moyens de transmettre nous-mêmes la bonne nouvelle qui est efficace et qui porte le fruit. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi ça. Ouais. Ouais. Donc, normalement, ça prend 3-4 réunions pour voir qui sont les leaders. Oui. Ouais. C'est pas tous les... si tout le monde sont les chefs. Ouais. Mais encore une fois, l'idée, c'est que le groupe se divise, même si on a un groupe, par exemple, si j'ai un groupe chez moi, où on peut utiliser le groupe des lycéens, par exemple, ils ont un groupe déjà mis en place. Si ils prennent la formation K11, ils ont quelqu'un qui est chrétien, qui est intéressé, c'est un ou deux qui fait cette formation avec cet ami, et cet ami fait cette formation avec... Tu vois, ça crée les chaînes dans tous les sens de cette communauté et on peut vraiment toucher énormément les gens en transmettant la bonne nouvelle et en transmettant cet ADN. C'est logique ou pas? Je sais que c'est une transition, c'est un changement énorme pour notre communauté. Il y a plein de questions et donc je vous encourage... poser des questions, n'hésite pas. On n'a pas toutes les réponses, mais les choses sont de plus en plus claires en marchant. Des dernières mots? Hein? Ouais? C'est un peu improvisé, désolé. Mais juste pour parler de ça, nous avons cette commission, le grand commandement de Dieu d'aller et faire les disciples. Et pour moi, ce qui est très encourageant, c'est de savoir, comme Jeff a parlé tout à l'heure, ça concerne tout le monde. Dès que nous devenons disciples de Jésus, nous sommes tout de suite appelés à former d'autres disciples, avec la petite connaissance que nous avons. Pendant les réunions, pendant l'été, tout le monde n'était pas là. On a regardé pour faire les disciples, pour cette partie-là qu'on a regardée tout à l'heure, on a regardé l'histoire de la femme samaritaine. Elle a rencontré Jésus une fois, après elle est allée, elle a partagé son témoignage. Et toute la ville, tout un village est tourné vers Jésus. Et pour moi, j'ai regardé ce texte, ça m'a bouleversé, parce qu'on n'a pas besoin de formation de 5 ans de séminaire pour pouvoir partager notre foi. Et l'idée, c'est obéir au grand commandement de Jésus en utilisant nos ressources. Et c'est pas, on peut inviter les gens, et c'est quelque chose qui est super, super bon. Il y a des situations, c'est la meilleure solution pour inviter quelqu'un dans un groupe déjà existant. Mais si on invite les gens, très vite, les groupes sont remplis. Et après, donc, si on a que chez nous, on a déjà 25 personnes, ça commence à devenir compliqué. Mais on a la possibilité, si on rencontre quelqu'un, on partage notre témoignage et la personne répond, on peut les former là où ils sont. Au travail, dans la famille, dans les amis, dans le club où on fréquente, dans la gym de musculation, peu importe où nous sommes. Et pour vous donner un exemple, au travail où j'ai travaillé avant, j'étais convaincu que je ne peux pas parler de ma foi
dans cet environnement. C'était hautement fonctionnel, donc on travaillait vraiment sur des projets ensemble. C'était un milieu professionnel. Et j'étais convaincu que c'est impossible de prier avec les gens là-bas ou d'avoir une discussion autour de la Bible. Jusqu'au moment que Dieu m'a montré que j'avais tort. Et à ma grande surprise, peu après que j'ai dit avec ma bouche que c'est impossible de partager l'évangile, de parler de la Bible à cet endroit, on a commencé un groupe découverte pendant les pauses de midi. Et ça a duré pendant plus de 2 ans. Presque chaque semaine, il y avait une journée dans la semaine à midi. On avait entre 2, 3, il y avait un moment qu'on avait 5, 6 dans la salle. On a étudié la Bible ensemble. J'étais choqué. Et je ne sais pas ce qui se passe avec les gars, comment ils ont répondu, mais on a étudié tout l'évangile de Jean, toute la lettre de 1 Corinthiens, et on a juste fait les séries, l'histoire de Joseph et des choses comme ça. Et j'étais le plus choqué par ça. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas pu inviter tous ces gens dans mon église. Mais là, j'étais là, avec mon incrédulité. Et Dieu m'a utilisé malgré mon incrédulité. Et Dieu peut faire la même chose avec vous aussi. Et avec cette formation, ça vous donne un outil dans vos mains. Comment partager? Ce n'est pas une obligation. Ne vous sentez pas obligé il faut aller, il faut parler, il faut aller dans la rue. Ce n'est pas de tout ça. Ça commence dans la prière. Qu'est-ce que Dieu vous invite à faire? À qui Dieu vous invite à partager autrefois? Il va vous solliciter pour prier pour quelqu'un que vous connaissez. Et après, peut-être, un moment arrive que vous pouvez effectivement partager votre témoignage. Les gens ont besoin d'entendre ça. Vous connaissez les gens. Et ça vous aide dans les premières minutes de la discussion. Pour démarrer, comment donner le témoignage. Après, on répète un peu quelques fois, et après, ça sort plus facilement. Et après, c'est Dieu qui le conduit. C'est eux qui vous donnent la suite, c'est eux qui vous donnent la parole. Parce qu'il va poser des questions, la discussion va dévier en fonction de la personne, de la situation. Mais ça peut vous aider à juste commencer. J'ai partagé aussi avec certains, on cherche, on prend souvent comment on peut franchiser le sujet, partager les bonnes nouvelles, parler de spirituel, les choses spirituelles. Et donc, ce témoignage de 15 secondes, c'est quelque chose qu'on peut partager. Et si elle le prend, voilà, c'est un porte-faire. Mais c'est un poignet, c'est un pente, qu'on peut utiliser pour entrer dans les choses réelles, sérieuses, la vie éternelle, la vie des gens. Et on a peur souvent, si je témoigne de ce que j'ai appris cet été, la première chose, c'est que souvent je suis relation et après la bonne nouvelle, et c'est la première chose qui est changée pour moi en cherchant l'obéissance, c'est je mets le spirituel avant la relation maintenant, et j'ai gagné énormément la confiance en partageant la bonne nouvelle. On connaît tous le peur, je pense. On parle par rapport à des choses avec les gens, mais là, je suis beaucoup plus ancré. Et j'ai grandi dans l'église. J'ai fait les bêtises pendant une période, mais j'ai grandi dans l'église et j'ai jamais goûté cette confiance où je peux partager avec le vrai entrée, le vrai cœur pour les autres et pour voir Christ glorifié. Et c'est exactement ce que Hyacinthe a partagé. C'est lié avec la prière. C'est une réponse directe et concrète de la prière. Voilà. Donc, on a parlé avec... moi, j'ai parlé avec beaucoup de monde ces dernières quelques semaines en cherchant les maisons à accueillir les groupes. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place dans la semaine à venir pour avoir les lieux de culte, entre guillemets,
pour cette prochaine saison. Et voilà, donc si vous êtes intéressé pour accueillir un groupe, si vous avez plus de questions, si vous avez le désir de faire la formation, mais pas trop de temps pour investir dans un groupe, c'est chouette aussi. Mais les petits groupes pour nous, ça va prendre la place de notre culte 3 semaines de 4. Donc, on a la grande célébration une fois par mois. On a les petites célébrations entre nous, la formation aussi. Donc, on aura la louange, la formation, le temps de partage et prière entre nous. Mais c'est avec un objectif maintenant, c'est d'être mieux équipés pour partager la bonne nouvelle et pour normaliser dans notre Église ce partage et le disciple-là. Parce que Dieu a vous appelé chacun. Voilà. Dernière question, remarque? Non? Voilà, bon, on peut prier ensemble. Et si je peux solliciter la prière aussi pour le mettre en place de tout. Voilà, on a besoin. Seigneur, nous te remercions que tu nous as sauvés, que tu nous aimes. Nous te remercions, Seigneur, que tu as donné un objectif, en mission à tes disciples, avec nous compris. Nous voudrions être efficaces et fructueux dans cet appel. Et nous te remercions que tu es présent avec nous. Tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde et que tu as toute autorité. Alors nous prions, Seigneur, que tu nous utilises pour ta gloire. Je prie, Seigneur, pour la réconciliation des gens dans toutes les villes qui nous entourent et que nous aurions le plus grand impact que possible pour ton royaume. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Amen.